Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur le rôle de la justice dans l'établissement de la paix. Dans ce programme, nous allons discuter de l'importance de la justice dans l'établissement de la paix au sein de nos communautés, au sein des individus. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des éminents invités. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Alassane Kéré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être avec nous. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Lori Tidiane. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Lori, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Missionnaire Lori, pourquoi la justice est-elle essentielle pour établir la paix à la fois au niveau personnel et sociétal? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Vous savez, la justice, je peux dire, est le pilier essentiel même, voilà, de la paix individuelle et aussi la paix sociale, la paix mondiale. Sans cette justice-là, on ne peut avoir la paix. C'est pourquoi le Saint-Coran, en parlant même de la polygamie, c'est-à-dire dans l'autorisation de marier plus d'une femme, a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Si vous avez peur que je ne serai pas juste entre mes deux épouses, il faut marier une femme. Il faut te contenter d'une femme. Pourquoi? Le Saint-Coran sait bien qu'avec l'injustice, ou bien le fait de ne pas être juste entre tes deux épouses, c'est entre vous, c'est à la maison, va créer des mésententes, une mésentente entre les deux femmes. Et ces mésententes entre ces deux femmes-là va se refléter sur les enfants. Et maintenant, sur ces enfants-là aussi, ça va se refléter aussi sur les amis des enfants, de ces enfants-là. Sur les amis de ces enfants, même sur les amis de ces femmes. Même quand on va à la maison, s'il y a deux femmes et qu'il y a une personne qui est amie avec l'autre femme, la première, vous allez trouver que très généralement, elle ne s'entend pas avec la deuxième. Si c'est avec la deuxième femme, elle aussi ne va pas s'entendre avec la première. Ainsi de suite. C'est pour dire que ces discordes-là va toujours se créer. Et puis, je vous explique comment est-ce que ça grandit de façon individuelle, de façon personnelle, jusqu'à dans la cour, à la maison, avec les enfants, dans la famille. Et puis, ça va grandir et puis contaminer toute la société, même contaminer même le monde entier. Donc, c'est pour dire que c'est très primordial et la justice est très, très importante. Joue un très grand rôle dans l'établissement de la paix individuelle et mondiale. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a dit ceci, et je cite: « Celui qui est juste dans ses relations avec les autres et qui pratique l'équité ouvrira les portes de la paix et de la prospérité. L'injustice, quant à elle, est la racine de tous les maux. » Le Testament, page 45. Et aussi, notre bien-aimé 5e calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayadahullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, a dit ceci: « La paix ne peut jamais être établie dans une société tant que l'injustice prévaut. Si les gouvernements et les institutions désirent établir une paix véritable, il doit commencer par la justice. » Sermon du vendredi 20 mai 2016.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Si vous voulez juger entre les gens, jugez avec équité. C'est pour dire que sans cette justice-là, cette paix-là, on ne peut jamais avoir. Et le Saint-Coran nous incite même à aller plus haut en disant, si وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Il ne faut pas que l'hostilité d'un peuple vous pousse à ne pas être juste entre eux, jamais. Donc c'est pour dire, si on veut voir la paix dans notre monde actuel, il faut obligatoirement la justice. Jazakumullah, missionnaire de Tidiane, à travers vos explications, nous comprenons que pour que la paix puisse régner dans notre société, il faut absolument la justice entre les individus. Jazakumullah pour ces explications. Missionnaire Alassane Kéré, comment l'islam met-il en avant l'importance de la justice pour répondre aux conflits? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, il faut d'abord retenir que en islam, la justice est placée au cœur de la résolution des conflits. Que ce soit un conflit qui met en désaccord des personnes, voilà, ou bien même si ce sont des tensions qui sont plus importantes au sein de la société. La justice, ce n'est pas tout simplement un idéal théorique en islam, non, mais c'est une pratique obligatoire, voilà, qui est destinée à prévenir l'injustice et assurer la paix durable entre les individus et entre les nations. Les enseignements du Saint-Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rappellent que chaque conflit doit être abordé avec équité et intégrité, car l'injustice n'engendre que davantage de discorde. Donc lorsqu'on veut aller dans la résolution des conflits, le seul remède, ou le seul moyen en tout cas, qui peut nous aider à mettre un terme ou à résoudre les conflits, c'est d'aller dans le sens de la justice et de l'équité. Si vraiment en tout cas on prend parti, ou soit on va essayer de passer par d'autres chemins, même s'il y a une petite injustice qui est dedans, il y a une des parties qui sont en désaccord qui va se rendre compte de cette injustice-là. L'accord de paix ou les pourparlers de paix seront voués à l'échec. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Saint-Coran, dans la sourate 4, verset 135, il dit, ô vous qui croyez, soyez fermes dans la justice et témoignez pour Allah, même si cela est contre vous-même, votre propre personne, ou contre vos parents, ou contre vos proches. Donc ce verset ici nous indique ici que la justice ne doit pas être biaisée par des relations soit personnelles ou de préférences ethniques ou d'autres préjugés. Donc en islam, la justice doit transcender les liens familiaux, sociaux et nationaux. Le 5e calife a plusieurs fois averti que les préjugés et les injustices peuvent créer des divisions au sein de la société. Il a souvent insisté aussi sur l'importance de traiter toutes les personnes et toutes les communautés avec équité, même si cela va à l'encontre des intérêts personnels. Dans un de ses sermons, plus précisément le sermon qu'il a délivré le 6 mars 2015, il dit « La justice est un principe universel qui ne peut pas être altéré par des préjugés. Lorsque des dirigeants ou des individus agissent en fonction de leur propre intérêt, au lieu de la justice, ils créent des divisions et l'instabilité. Seule la justice peut résoudre ces tensions sociales. » Donc, ce que le calife a dit aussi, ça va dans ce même sens-là. Donc, sans la justice, vraiment, c'est difficile de mettre fin ou en tout cas de résoudre le problème de paix. Le Messie premier alayhi salam également aussi est allé dans ce sens-là, donc a mis l'accent surtout en tout cas sur la justice. Donc chaque fois qu'il y a des conflits, chaque fois qu'il y a des désaccords, la justice doit être vraiment en tout cas l'arme même, voilà, l'arme indispensable pour mettre fin donc, à ce conflit-là ou à ce désaccord-là. Donc si en tout cas dans l'histoire de l'islam, on voit qu'il y a de nombreux exemples donc, qui montrent que la justice en tout cas a permis
de régler le conflit et puis d'amener la réconciliation. Dans le Saint-Père, c'est ce qu'il a fait. Il y a en tout cas des histoires aussi qu'on peut citer. Il y a une fois, il y a une personne d'une famille noble, voilà, de parmi les Corées, donc, qui avait commis un vol, dont cette dernière a été interpellée. Donc on va lui faire le châtiment. Donc, on a demandé maintenant au Saint-Père, il y a des personnes qui ont envoyé Oussama Ibn Zaïd d'aller intercéder au sein du Saint-Père pour dire que non, comme vraiment cette personne vient d'une famille noble, est-ce que c'est, voilà, donc si on peut en tout cas la pardonner. Le Saint-Père il dit non, il dit en matière de justice, il n'y a pas de choses dedans, il n'y a pas de rang dedans, il n'y a pas de noblesse dedans. Et même c'était lui-même sa propre fille, Fatima, qui avait commis ce vol-là. Lui, il allait passer par la même chose, il allait faire la même chose. Donc, l'islam, en tout cas, nous montre clairement que la seule solution, le seul remède pour pouvoir mettre fin au conflit, c'est la justice. Voilà. Mais dès qu'il y a l'injustice, en tout cas, qui est détectée, ça va toujours envoyer des désaccords. Comme je l'ai dit, le Messie premier alayhi salam aussi, elle est dans ce sens-là. Il le dit dans son livre Isala Awham à la page 315. Le Messie premier dit, la justice est le fondement sur lequel la réconciliation repose. Sans justice, les efforts de paix ne peuvent aboutir, car l'injustice crée toujours plus de divisions et de rancunes. Donc, si vraiment on veut aller vers la paix, si vraiment on veut ramener les hommes vers un même idéal, voilà, donc qui est la paix, donc il faut aller dans la justice. À la paix. Sans ça, si on est un peu penché vers l'une des parties qui sont en désaccord ou qui sont en conflit, on verra que l'autre là va se sentir un peu, donc va se sentir, donc un peu diminué, donc comme si vraiment en tout cas les deux sont contre elle, et puis la justice donc ne pourra pas se faire. Le Saint-Père, on a vu même qu'il a eu à faire des concessions, dans sa vie. Si on parle le cas du traité de Hudaybiyah, où les musulmans voulaient faire le pèlerinage à la Mecque, là, les habitants de la Mecque, ils sont sortis pour mettre fin à ça. Ils disent que non, on ne va vous permettre de faire le pèlerinage cette année. Donc il y a eu des tractations maintenant, ils ont conclu maintenant un pacte qui est connu sur le traité de Hudaybiyah. Maintenant, les termes maintenant des accords, sur les musulmans, vraiment, c'était un peu désavantageux donc pour les musulmans. Mais le Saint-Père, il a fait des concessions, mais tout en étant dans la justice aussi. Maintenant, les musulmans maintenant ont accepté. Et en fin de compte, dans ce traité-là, vraiment, ça a apporté la paix. Parce que donc, les conditions étaient que pendant 10 ans, il n'y aura plus de guerre entre les musulmans et puis les mécréants. Il n'y aura plus de guerre pendant 10 ans, et ainsi de suite. Donc, le Saint-Père, il a fait des concessions aussi pour que vraiment, en tout cas, on puisse avoir la paix. Donc, si on veut avoir la paix, allons dans la justice, et puis allons aussi dans la réconciliation. Maintenant, s'il y a des concessions aussi à faire, donc on peut le faire, on peut suivre donc l'exemple du Saint-Père, mais tout en restant dans la justice. Si on veut connaître la paix, allons dans le sens de la justice. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré, pour ces éclaircissements. Effectivement, notre cher bien-aimé, le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, a dit à ses propos qu'il ne peut avoir la paix dans une société sans la justice. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré. Missionnaire Louré, parlons maintenant des conséquences de l'injustice. Alors, comment elle peut conduire à des troubles dans la société? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas le peuple injuste. C'est pour dire que si nous sommes injustes, si la justice n'existe pas dans une société, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la main dans nos actions, sa main dans nos actions. C'est-à-dire que nous, on n'aura pas la bénédiction d'Allah dans nos activités et on n'aura pas l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, dans nos activités. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa main dans nos activités, donc ce qui veut dire que tout ce que nous allons entamer va vouer à l'échec.
Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Fala udwana illa ala zalimin » Donc, plus de hostilité, sauf contre les injustes. Ce qui veut dire que si nous sommes injustes, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet de venger ceux que nous sommes en train d'opprimer. Donc, ça veut dire que à travers l'injustice, nous attirons le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala contre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans le Saint-Coran, « Wallahu la yuhibbu zalimin » Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. Donc, si nous sommes loin de l'amour de Dieu, si nous sommes loin de Dieu, c'est ce qui veut dire que nous sommes proches de la malédiction et nous sommes proches de la destruction. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a dit « Wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab » Que craint l'invocation de l'opprimé. Parce qu'il n'y a pas entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, entre son invocation et l'exaucement de cette prière-là, entre l'exaucence de la prière, il n'y a aucun voile entre les deux. Dès qu'il fait ses prières, dès qu'il crie, dès qu'il pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer ses prières. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswa zalimin. Donc leur demeure sera l'enfer et la récompense des injustes est pire. Quelle mauvaise récompense pour les injustes. Leur demeure sera l'enfer. Ça veut dire que l'injustice va nous conduire à quoi? À l'enfer. Et l'enfer ici symbolise la guerre. L'enfer ici symbolise la guerre. Alors, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous dit dans l'Arche de Noé, l'injustice est la racine de toutes les souffrances. Si vous voulez vivre en paix avec les autres, il faut que vous soyez absolument juste dans vos interactions. Arche de Noé, page 45. Hadrat Mirza Masrour Ahmad, le 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, dit ceci, et je cite, « Les nations qui ne traitent pas leurs citoyens avec justice et équité sèment la graine de la discorde. L'injustice économique, le racisme et la corruption sont les causes premières des conflits sociaux. Et tant que ces injustices ne sont pas corrigées, la paix restera insaisissable. » Fin de citation. Discours au Parlement européen, 2012. Le Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadallah Ta'ala Nasir al-Aziz, nous dit encore, « Les grandes puissances doivent réaliser que la paix mondiale ne peut être atteinte tant qu'elles continueront à traiter les nations plus faibles avec injustice. Les sanctions injustes, les interventions militaires et les accords inéquitables sont autant de causes qui poussent les nations vers la guerre. » Fin de citation. Discours aux Nations Unies 2018. Donc voilà ce qui est clair. L'absence de la justice provoque la guerre. L'absence de la justice nous conduit à la guerre. L'absence de la justice nous conduit directement à la guerre ou à des troubles que souvent à laquelle on ne s'attend pas très souvent. Jazakumullah, missionnaire Louré, pour ces explications. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais il y a toute une dernière question pour notre invité, missionnaire Alassane Kéré. Missionnaire, comment les dirigeants et les individus peuvent-ils s'assurer qu'ils agissent avec justice, même lorsque cela va à l'encontre de leurs intérêts personnels? Alhamdulillah. L'islam enseigne que la justice doit toujours prévaloir. Même si cette justice-là doit aller à l'encontre des intérêts personnels des individus. Pour le croyant, la justice est un commandement d'Allah. Donc il doit faire justice à tout moment, il doit faire justice en toutes circonstances. Il est essentiel de l'observer avec équité et surtout avec impartialité. Que l'on soit un dirigeant ou bien que l'on soit un individu ordinaire, la clé est de se rappeler que c'est une obligation première envers Allah et non pour ses propres intérêts ou pour ses propres désirs. Non, ce n'est pas cela. Dans une société, si chacun se force de maintenir la justice,
on verra même que vraiment, en tout cas, il n'y aura pas de difficulté parce que la justice, ça va garantir la paix et ça va envoyer l'harmonie à long terme. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, je l'ai cité dans l'autre épisode déjà, il dit « Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin » Il dit « Oh, vous qui croyez, soyez fermes dans la justice et témoignez même si cela va à l'encontre de vos propres intérêts ou de vos propres personnes et celles de vos parents et celles de vos proches également. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ici tout le monde, les dirigeants comme les individus également. Donc tout ce qui a trait à la résolution des conflits, tout ce qui a trait au règlement des différends entre les personnes, si on t'appelle, on te confie ce cas-là, le Saint-Coran te demande d'être juste, d'aller dans la justice, de dire le droit, ce qui est droit, et de ne jamais penser que non, une telle personne, ou soit pour tes propres intérêts, ou quoi, non, donc comme ce sont des membres voilà, de ta famille, c'est la même ethnie, c'est la même région, c'est ton compatriote, donc tu vas exercer une justice impartiale. Voilà, donc maintenant, en faisant en tout cas, ou bien en rendant un jugement qui favorise tes intérêts, ou qui favorise l'intérêt de tes proches au détriment de celui qui a raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Le Saint-Prophète sallam également, durant sa vie, c'est ce qu'il a prôné, c'est ce qu'il a toujours dit à ses compagnons. Il y a un sahaba qui a dit au Saint-Prophète sallam, il dit, viens chez moi à la maison, je vais t'inviter à être un témoin. Le Saint-Prophète sallam, donc il a suivi le compagnon, ils sont allés chez lui, il a donné un cadeau à un de ses enfants. Le Saint-Prophète sallam lui a demandé, il dit, mais toi là, attends, est-ce que tu as remis la même chose à tes autres enfants? Il dit non. Le Saint-Prophète sallam dit, ah, dans ce cas, je ne peux pas être témoin d'une telle injustice. Alors que ça, c'est un petit cadeau seulement que le compagnon a donné à un de ses enfants. Mais le Saint-Prophète a refusé d'être témoin d'une telle injustice. Donc, lorsque on vous appelle, lorsque vraiment, en tout cas, des cas, des situations se présentent à nous, en tant que musulmans, on doit toujours avoir en tête que c'est une obligation pour nous envers Allah de dire la vérité, donc d'agir ou de trancher avec justice. Le Saint-Coran nous dit ça dans plusieurs versets, ce n'est pas un, donc ce n'est pas deux. Allah subhanahu nous interpelle, il dit, oh vous qui croyez, Faïza hakamtum bayna nas, fahakum bil adl. Il dit vraiment, si on vous interpelle, ou vous devez juger entre les gens, vous devez trancher entre les gens, donc juger avec justice. Donc aller dans le sens de la justice. Dans notre 5e calife, il dit dans un de ses sermons de vendredi, plus précisément le 9 mai 2014, il dit les dirigeants qui ne sont pas justes, qui favorisent un groupe ou un individu au détriment d'un autre, créent des divisions et des tensions dans les sociétés. La justice exige des sacrifices, mais ces sacrifices-là apportent la paix. Donc, ce que vous aurez dit ici, voilà, donc ça on voit, c'est rempli de sagesse. Donc, dès qu'on va essayer de faire la justice, c'est vrai que souvent, ça peut nous faire mal. Parce qu'on va prononcer un verdict, ou on va prononcer une sentence contre nous-mêmes, ou contre un de nos proches. Mais si on le fait, si on accepte ce sacrifice-là, ça va apporter la paix. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kiri, pour ces éclaircissements et pour ces précisions relatives à la justice. Nous comprenons à travers vos propos que l'injustice est à la base de la plupart de nos problèmes. Jazakumullah pour ces explications. Je remercie également notre deuxième invité, missionnaire Loré Tidiane, pour ses explications, pour sa participation remarquable. Jazakumullah, missionnaire Loré. Chers téléspectateurs de l'MTA, j'espère que vous en avez beaucoup profité. Je rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse. Et le thème du jour portait sur la justice dans notre société. D'ici là, prenez soin de vous. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Jani bakala yani sininja kala kira kosuma yani sininja Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakala yani sininja Deka Mamadu kosuma yani sininja Baji bauda